Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi, super contente de vous retrouver. Ça y est, je suis rentrée à la maison, bien contente de retrouver ma campagne, mon bureau, mes cartes, tout, voilà. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que vous ne voyez pas. Un petit message sur ce qui se trame dans les coulisses de votre vie, ou peut-être un point sur lequel vous n'avez pas prêté attention et que vos guides veulent particulièrement vous attirer votre attention. Donc, il y aura 3 messages. Le premier, il y aura avec l'archange Sandalphon et son ange en œil de tigre, qui a choisi l'oracle de la main tendue pour délivrer son message. En deuxième, on aura notre merveilleuse Marie qui a choisi l'oracle des sages et des saints pour son message. Et en troisième, il y aura l'archange Métatron. J'ai voilà mon pendentif du cube de Métatron. Il a choisi l'oracle du marcheur de papier pour son message. Bah, écoutez, sans plus attendre, on y va. Je vous laisse faire votre choix. Moi, je me fais un tout petit peu de place et on va passer à Sandalphon. Donc, comme d'habitude, hein, vous gardez uniquement ce qui résonne, ce qui vibre pas du tout. Bah, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement, ou peut-être qu'une partie, c'est possible. On fera une écriture automatique à la fin de chaque tirage. Allez, je me concentre sur vous. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Voilà, là, ça va être l'évolution. Et ici, un conseil. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Les contacts s'intensifient. Alors là, pour ceux qui ont fait ce choix-là, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes en relation étroite et intense avec vos guides, avec l'invisible. Parce que ça, c'est une aquarello automatique, hein, c'est de l'aquarelle que j'ai laissé complètement faire. J'ai juste mis des gouttes et voilà ce qui s'est dessiné. Ce qui s'est imprimé, je vous le montre de plus près. Peut-être que voilà, on voit comme un peu des têtes de crâne. Voilà. Moi, je n'ai rien touché là sur ce. Et on m'a dit que c'était vraiment des contacts, donc contacts galactiques, contact avec vos guides. Vous recevez des messages. Alors ça peut être soit visuel, auditif, kinesthésique, peu importe quels sont vos canaux médiumniques. Ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes en contact et que c'est en train de s'intensifier. Votre médiumnité est en train de s'approfondir. Alors, comment ça va évoluer? L'incendie, le feu d'artifice, mettre des paillettes. Bon, bah, l'évolution, elle est plutôt explosive. Et puis avec le fait de mettre des paillettes, le feu d'artifice et l'incendie, il y a vraiment on me montre comme un bouchon de champagne qui saute. Ça va se déclarer à vous de manière assez spontanée, imprévue, et on a vraiment l'idée de la fête, hein. J'ai le feu d'artifice, donc il y a vraiment cette idée que ça part comme un feu d'artifice, puis avec les paillettes, c'est très festif, très joyeux. Avec l'incendie ici, on me montre que c'est le feu intérieur, c'est l'action. Donc il y a vraiment de la part, vous pouvez être, ça peut être des galactiques, hein, ou les défunts, ou je sais pas avec qui vous êtes en contact. En tout cas, il y a vraiment un contact festif ici. C'est heureux, hein, c'est lumineux, avec le feu d'artifice, la lumière, les paillettes. Donc, ne craignez pas des contacts de l'ombre. Ici, c'est pas du tout ça, hein. Ici, c'est des contacts plutôt
joyeux, positifs, festifs, qui vont vous mettre de la joie, de l'action et des paillettes. Hein. Il y a un côté très punchy, très, enfin je le ressens moi à l'intérieur de mon corps. On m'envoie vraiment de l'énergie et de l'énergie de joie, quelque chose de d'heureux. Voilà, c'est ça. Le conseil, le chien bleu. Le chien bleu, pour ceux qui me connaissent, qui connaissent mon jeu, c'est pareil, hein, c'est ils l'ont dessiné eux-mêmes et il fait partie de ce chien bleu, c'est le maître de la zénitude, c'est un chien galactique qui vient de la lyre et qui est le maître absolu de la zénitude, de la tranquillité. Donc là, le conseil, ça va être de vous détendre, d'être plutôt dans un état un peu de méditation ou de tranquillité, de vous rassurer, d'être détendu. Peut-être que ce bouchon de champagne viendra dans un moment plutôt de détente et de zénitude. Donc essayez peut-être de il me montre, Sandalphon me montre un arrêt des activités incessantes, du brouhaha, des choses comme ça. Donc, si vous pouvez multiplier un petit peu les moments où vous êtes détendu, seul et dans le silence, peut-être que vous prendrez plus conscience de vos contacts. Ah, c'est chouette. Je vais passer en écriture automatique et puis on fera un petit mot de sœur Emmanuelle. Alors, donc là, Sandalphon, bonjour. Oui, dans cette guidance, ce que vous ne percevez pas, c'est l'invisible qui vous parle. Faites le silence à l'intérieur pour pouvoir entendre, voir et sentir notre présence dans votre vie et votre cœur. Ouais, donc voilà, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'effectivement, l'invisible rentre en contact avec vous et pour mettre vraiment de la joie, vraiment ce côté festif, feu d'artifice et beaucoup d'action aussi, des paillettes, hein, donc voilà. Mais peut-être que vous êtes ou trop tendu ou trop occupé. Il y a quelque chose ici à calmer et à détendre pour justement percevoir les messages de l'invisible. En tout cas, ici, on parle clairement de médiumnité. Allez, on va voir ce que sœur Emmanuelle peut avoir en plus à vous dire. Un petit passage. Allez, hop. Alors, enfin, ce serait encore ne rien comprendre du mystère de la Trinité que de le résumer à l'unité de trois. Au centre de l'icône de Roublev, une coupe contient un agneau immolé. C'est la représentation au cœur de la Trinité, de la deuxième personne en tant qu'elle prit chair, partagea nos souffrances, fut immolée, comme un agneau conduit à l'abattoir. Dans l'incarnation, le Verbe de Dieu connaît et assume ce qui, en apparence, est contraire à la condition divine. L'Éternel connaît le temps, l'infini connaît le fini, le Saint connaît la tentation, la vie connaît la mort. Par ce fait, l'écartèlement connaît l'unification. Là est la source de toute paix, la source de la paix intérieure, où se dissout la souffrance de nos crucifixions, entre nos aspirations les plus nobles et le constat de nos bassesses.
entre notre révolte devant les injustices et notre propre complicité, entre notre volonté d'agir pour sauver le monde et notre radicale impuissance, entre notre être d'esprit et de cœur et notre être de chair et de sang, entre notre désir d'éternité et la mort qui rôde et ravit tout être et toute chose, la source de la paix entre humains où sans fusion ni confusion se dissout dans la haine qui sépare et qui tue. Donc voilà, ici, elle reprend effectivement le mot de la paix, peut-être de faire la paix à l'intérieur de vous entre toutes les contradictions qui sont de manière extérieure et intérieure. Il y a une acceptation sans être non plus dans comment dans le fait d'abandonner, mais de cette humilité et cette acceptation de ce qui est, tout simplement. Moi, c'est ce que le message là que je ressens pour vous concernant votre guidance, mélangé avec le message de Sœur Emmanuelle. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous avez besoin d'une petite guidance privée, n'hésitez pas, mon mail est en bas de description. Moi, je vous retrouve très très vite et je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Hop. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec Marie. Je me concentre sur vous. C'est parti. Qu'est-ce que vous ne voyez pas avec Marie? Voilà. Alors, hop, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Je vais la mettre là, pour faire plus de place. Oh, vous ne voyez pas un miracle ou le Christ. Il y a un miracle, soit qui vient vers vous, soit qui vient d'avoir lieu, et vous, Marie me montre comme s'il y avait un déni ou le fait de le minimiser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit il n'a pas eu lieu, il arrive vers vous, vous le voyez pas venir, soit il vient d'avoir lieu, mais vous le minimisez un petit peu. Alors, évolution, donc leçon de l'expérience, voyage en toute sécurité, le sommeil. Ah, donc là, pour ceux qui, vous allez, elle me montre pendant votre sommeil, vous allez effectivement voyager. Alors avec Saint Christophe, il y a le voyage en toute sécurité, vous êtes très protégés, mais il va y avoir des voyages pendant votre sommeil et qui vont ces voyages vont vous montrer tout ce que vous avez acquis comme expérience, comme capacité à surmonter les défis, et vous allez vous rendre compte de ce miracle qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. Le conseil, c'est de suivre vos émotions, d'être à l'écoute de vos émotions et de pas vous dire mais non, c'est pas possible, ou mais non, c'est pas pour moi. Il y a cette idée ici. Alors attendez, voilà, on a de la visite. Donc je mets les bougies. Donc ça veut dire qu'il y a une confirmation, hein, parce que Evie, quand elle vient, c'est pas pour rien. Voilà, hein. C'est ça, mon petit chat? Ouais. Donc ici, il y a vraiment l'idée
elle me perturbe un petit peu, de se rendre compte du miracle, parce parce que c'est important, pour la suite de votre incarnation, pour, ce qui va suivre. Il faut absolument, se rendre compte que le divin est avec vous, heu, comment elle me dit ça, Marie? Est auprès de vous pour vous aider à surmonter les défis. Et le fait de minimiser, de dire, «Mais non, ça c'est pas un signe» ou, «Ah oui, ça c'est un coup de chance», hem, ça ne va pas vous aider. Ça va, ça comment? Ça amplifie, ça peut amplifier les doutes à l'intérieur de vous et ça empêche la connexion entre vous et le divin. Donc ici, il y a vraiment, l'idée de se rendre compte qu'un miracle a eu lieu dans votre vie. Ça peut être, une guérison, ça peut être une rencontre, ça peut être, le fait d'avoir surmonté, une épreuve difficile, heu, peu importe, mais on va vous montrer, particulièrement dans le sommeil, pendant vos nuits, que c'était bien un miracle, que c'était bien le divin qui est avec vous, qui vous, montre le chemin, qui vous fait traverser comme saint Christophe qui a fait traverser, l'enfant Jésus en toute sécurité sur la rive d'en face. Il y a vraiment cet accompagnement où où Marie, tient à ce que vous vous en rendez compte et à ce que vous l'honorez et que vous le sentez au quotidien. Voilà les amis. Alors, hop, je vais faire une écriture automatique si Evie veut bien se pousser un petit peu. Fais attention de ne pas te brûler, Evie, hein. Hop, je vais me mettre là, Evie, pardon. Tu te pousses un peu? Fais attention à tes moustaches là. Alors, hop, avec Marie. Voilà, je crois qu'elle a fini. Ah, attendez, parce qu'elle est au pied du... Voilà. C'est parti. Allez. Coucou Marie. Marie. Je vais me mettre là. Hop, ce sera mieux. Marie vous salue, mes enfants. Effectivement, beaucoup minimisent les actes divins en le mettant sur la chance. Et il est temps que notre relation évolue en conscience pour avancer. Ouais, merci Marie. Ouais, j'ai compris que là, pour aller plus loin, dans votre pilier de lumière et votre reconnexion à votre divinité, il est temps maintenant de plus, mettre ça sur le compte, d'un coup de chance ou du hasard ou de ceci ou de cela, mais vraiment, de prendre conscience que, le divin est à l'intérieur de vous et avec vous, vous accompagne, hem, il est là pour vous et pour avancer et que c'est une relation, c'est pas une religion avec Marie, c'est vraiment une relation.
pour avancer dans la relation, comme on pourrait avec n'importe quelle autre relation, il y a un moment donné où il faut prendre conscience de ce que l'autre fait pour vous concrètement et et le et d'avancer ensemble, vraiment, de construire une vraie relation et pas simplement quelque chose de flou, de loin ou de voilà. Donc ici, ce que Marie veut vous dire, c'est qu'il va y avoir effectivement quelque chose donc de miraculeux qui va vraiment vous faire prendre conscience du divin dans votre vie euh, euh, par par des actes concrets ici. Et le conseil, ça va être de suivre vos émotions. Donc si par exemple, elle me montre, Marie, que vous vous baladez en forêt, que vous sentez une connexion particulière avec un animal, avec admettons, un animal que vous croisez, le regard vous croisez. Elle me montre un chevreuil. Admettons, je croise un chevreuil et je ressens une émotion où je me sens touchée à l'intérieur de moi. Voilà, il faut mettre de la conscience dessus en disant qu'il se passe vraiment quelque chose, un élan d'amour avec dans cet instant-là, avec cet animal-là. Voilà, et de pas le mettre, de passer son chemin et de pas prendre le temps d'analyser cette rencontre, par exemple. C'est un exemple, hein, mais donc il va falloir suivre vos émotions. Si vous avez des émotions de peur, de joie, de tout ça, de vous faire confiance parce que on vous guide aussi à travers vos émotions. Alors, un petit passage de Sœur Emmanuelle. Touc. Alors, dans ce domaine, alors de quoi elle parle? De plus, cette contemplation de l'unité dans l'espace est aussi celle du temps. Une prodigieuse évolution cosmique se déroule durant 15 milliards d'années, l'infiniment petit au moment du Big Bang engendrant l'infiniment grand. L'infiniment grand nous ramène à l'infiniment petit. Les populations atomiques s'élèvent à plusieurs milliards par centimètre cube. L'esprit vacille. Au XVIIe siècle, Pascal ne pouvait analyser l'infiniment petit qu'à partir d'un minuscule parasite, le ciron. Alors, pourquoi elle nous dit toutes ces choses-là? Moi, j'aimerais faire le rapprochement avec vous. Ici, notre vision de l'univers ne s'arrête pas à l'écrasement de l'homme, perdu entre deux infinis. Penser l'univers, c'est aussi contempler le lien entre toutes choses. Ah, je me disais bien qu'il y avait forcément un rapport avec votre guidance, parce que c'est toujours comme ça. Donc ici, notre vision de l'univers ne s'arrête pas à l'écrasement de l'homme, perdu entre deux infinis. Penser l'univers, c'est aussi contempler le lien entre toutes choses. C'est ça, c'est de mettre de la conscience sur tout ce qui vous arrive, d'y mettre un sens et de faire des liens de cause à effet. Hein. Par exemple, je sais pas, je tombe en panne sur l'autoroute, quelqu'un vient me dépanner, cette personne me rappelle, je vais lui offrir je sais pas, un dîner pour remercier cette personne, et puis peut-être que on deviendra amis ou amoureux ou que sais-je, peu importe, mais c'est pour ici tisser en conscience de dire eh ben voilà, cet accident que j'ai vécu sur le coup de manière ennuyeuse, pénible, finalement a été un cadeau du ciel. Donc de faire des liens, des rapprochements et de voir tous les petits miracles qu'il y a dans votre vie. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous en avez envie et si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en devenant membre. Vous faites comme vous
en avez envie, bien entendu. Allez, on passe au message numéro 3. Bonjour, bonjour. Pour ceux qui ont fait le choix de Métatron. C'est parti, je me connecte à vous. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Voilà. C'est parti. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? La balançoire enchantée. Alors là, ce que vous ne voyez pas, je vais lire dans le bouquin, mais je crois qu'il y a un heureux événement. Alors il y a peut-être le fait, il y a un côté très très joyeux et enfantin. Peut-être que la période de Noël va vous apporter quelque chose, c'est ce que je sens. La balançoire enchantée, imaginaire, plaisir, suspension dans le temps, douceur et merveilleux. Émerveillement, créativité, imagination. Vous allez avoir ce que vous ne voyez pas venir, ce sont vraiment des moments de joie, de légèreté, de douceur, de bien-être. Vraiment, si vous traversez par exemple une période compliquée, voilà, c'est ce que vous ne voyez pas venir, un moment vraiment doux, serein, beau. Il y a vraiment ici l'idée de légèreté, euh, comme on me montre le monde de l'enfant. Donc on va voir après ce que ça, l'obstiné, l'ascension, l'apprenti. Ah, ok. Eh ben, ce que ça va apporter, ce que vous ne voyez pas là, cette légèreté, ce bonheur et ces moments de douceur. On me dit que c'est vraiment l'enfance retrouvée. Hein. Métatron me dit que c'est l'enfance retrouvée. Qu'est-ce que ça va changer, vous apporter? On voit qu'il y a alors l'obstiné, donc il pourrait y avoir, moi je pense que pour ceux qui ont choisi cette guidance-là, l'année 2024 a été compliquée. Vous êtes peut-être même actuellement soit en dépression, soit dans un moment trouble de votre vie. Et il y a cette idée d'être un peu renfermé sur soi, d'être un peu triste, de ne pas du tout voir la lumière. Et c'est ce qu'on me dit là. Vous ne voyez pas la douceur, la légèreté, la gaieté arriver. N'empêche que quand vous allez vous en apercevoir, on me montre l'ascension. Donc il y a vraiment une progression ici. Et l'apprentissage, vous allez apprendre des nouvelles choses vont venir à vous. Ça peut être une formation, ça peut être des prises de conscience, un apprentissage. Il y a l'idée ici de sortir d'un état plutôt sombre et lourd et d'aller vers plus de gaieté, de légèreté. On voit qu'on monte. Il y a vraiment cette idée de s'élever, d'apprendre, de sortir vraiment d'une complication, de douleur, de quelque chose de difficile. Le conseil, la parole vivante. Donc là, le conseil, c'est de vous exprimer. Ne gardez pas pour vous ce que vous avez sur le cœur. Alors peut-être qu'il faut y mettre un peu les formes. Ça, c'est vous qui, bien sûr, qui voyez. Mais on voit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment, ce que je ressens, c'est qu'il y a ici l'idée d'être enfermé, bloqué sur soi et du coup de broyer un petit peu du noir, d'être dans une boue. Métatron me montre quelqu'un qui est enlisé dans des sables mouvants et jusqu'aux genoux. Et ce que vous ne voyez pas arriver, c'est la balançoire. Vous allez vraiment, et l'ascension, vous allez vraiment vous sortir du pétrin, de de ces de cette boue qui vous a jusqu'à présent bloqué peut-être.
Et donc le conseil pour vraiment commencer à voir cette balançoire arriver et cette corde là, parce qu'il y a la lune qui a une corde hein, qui vient vers vous, et pour commencer à s'élever, à s'extirper de là, c'est déjà de communiquer. Voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un de secret qui garde tout à l'intérieur, et là c'est pas du tout ce qu'on vous recommande. On vous recommande vraiment de vous exprimer. Et on voit qu'après il y a vraiment une nouveauté, un apprentissage. Ça peut être un nouveau job ou une nouvelle formation. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Vraiment, c'est chouette, hein. C'est chouette. Là, pour l'instant, on voit vraiment le personnage qui se regarde et puis bon, voilà, on voit l'obstiné qui ne regarde que l'ombre et du coup, l'ombre grandit hein, puisque le focus, il est sur l'ombre. On voit que la lune, elle lance sa corde pour aider à s'extirper des sables mouvants, enfin en tout cas du sol ici, et de hisser, hein, de monter. Et qu'est-ce qu'il trouve en haut? Il trouve vraiment c'est l'apprenti, donc toute une autre vision des choses, un apprentissage. Ça peut être des formations, ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle façon d'aborder, de vivre les choses. Ça peut être des nouvelles idées, hein, ici qui la lune, voilà, on voit qu'elle est là, hein, donc elle est toujours à vos côtés et elle vous a envoyé des nouvelles idées, une nouvelle vision. C'est vraiment très chouette. Donc là, on vous dit de vous exprimer, de ne pas vous enfermer sur vous, d'être en tête à tête avec la noirceur de votre existence, de sortir de tout ça. Et ce que vous ne voyez pas venir, c'est cette nouvelle vision de la vie avec beaucoup plus de légèreté, de douceur, de créativité, de joie. Donc c'est très chouette. Métatron, bonjour, ça fait longtemps Métatron. Bonjour les amis. Effectivement, ça fait longtemps. Vous ne voyez pas ou plus la beauté de la vie, mais cela va changer pour la nouvelle année qui sera très différente. Plus de compréhension, de joie et de légèreté. Super. Eh ben, c'est un beau programme. Moi, j'aime beaucoup. On va voir ce que Sœur Emmanuelle a à vous dire. Hop. Au sein de notre humanité paradoxale, gloire et rebut de l'univers, réside un mystère qui illumine et l'embrase tout entière. Le moindre mouvement d'amour est naissance. L'amour est le souffle toujours renouvelé du nouveau-né, l'inspiration, la respiration de nos vies. Ténu et insaisissable, il est comme le vent. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Ce souffle qui passe libère nos ailes intérieures, les ailes du cœur, engluées dans les jouissances sensibles, matérielles, intellectuelles. Quelque chose en nous se déploie, nous atteignons notre envergure véritable. Nous sommes alors emportés par le sens de notre existence, un sens qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui n'est pas non plus une fabrication du moi.
C'est exactement ça. Donc c'est marrant parce qu'elle reprend le sens englué, voilà. Quelque chose en nous se déploie, nous atteignons notre envergure. Où c'est que j'ai vu voilà, ce souffle qui passe libère nos ailes intérieures, les ailes du cœur, engluées dans les jouissances sensibles, matérielles, intellectuelles. C'est exactement ce que ça, et c'est pour ça que j'adore faire toutes sortes de d'outils pour les guidances parce que tout se rejoint. Et même sœur Emmanuelle dit que effectivement ici vous êtes englués peut-être dans l'incarnation terrestre et dans le lourd, dans ce qui est un peu dark et sombre, mais que voilà, les ailes du cœur vont vous aider à, et on voit bien hein, qu'il y a un décollage ici pour vous. Les ailes du cœur vont vous aider à vous élever, à vous-même surélever et à avoir des nouvelles compréhensions. On a bien vu avec l'apprenti ici qu'il y avait vraiment un nouvel état d'être et vous sortez complètement de cette glu. Donc voilà, je suis super contente. J'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, ça m'a, comme d'habitude, toujours enchantée. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas. Mon mail est en description. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.